Ce que chaque personne cherche à faire le plus au monde est de se parfaire. Tous les services et tous les produits qui sont créés, qui ont été créés et qui vont être créés sont autour de l'être humain pour lui améliorer sa vie, pour lui rendre la vie plus facile, pour lui faire gagner du temps. De la même manière que chaque personne utilise tous ces éléments, comme les produits et comme les services, comme un but pour venir l'aider dans sa vie, pour lui simplifier la vie, alors de la même manière, chaque personne doit être conscient de son entourage, comment son entourage peut venir l'aider à justement se parfaire. Nous avons déjà donné un exercice pour élever la motivation pour pouvoir atteindre son objectif. Mais il y a deux forces très importantes que si chaque personne les prend en compte et apprend à les utiliser correctement, il pourra aussi davantage élever et renforcer sa motivation. Et ces deux forces-là sont le plaisir et la douleur. Je peux utiliser le plaisir comme un simple moyen d'avoir du plaisir et la douleur comme un simple moyen d'éviter la douleur. Mais je peux aussi utiliser le plaisir et la douleur pour m'aider à atteindre mon objectif, pour me renforcer dans ma motivation. Chaque personne est à la poursuite continue du plaisir. Et à l'inverse, chaque personne cherche à tout prix à éviter la douleur et la souffrance. Et donc presque toutes les décisions que je prendrai dans ma vie dépendront de combien de plaisir et de bien-être cette décision va m'apporter. Et à l'inverse, de combien de douleur et de souffrance elle va m'épargner. Ce n'est pas pour rien que presque toutes les compagnies offrent un produit ou un service qui va venir résoudre un certain problème chez les autres. Que ce soit venir amplifier le plaisir et le bien-être de la personne, ou que ce soit à l'inverse, éviter, venir réduire la douleur et la souffrance de la personne. Et pour ces produits et ces services-là, chacun sera prêt à mettre beaucoup d'argent pour justement obtenir ce bien-être, pour justement réduire sa souffrance. Maintenant, il faut savoir que ces compagnies qui offrent des produits et des services pour aider les autres, elles ont d'abord observé un certain problème, et en fonction de ce problème-là, elles sont venues proposer une solution. Ce que nous, on aimerait faire en ce qui concerne notre développement personnel, en ce qui concerne atteindre nos objectifs et avoir une réussite dans notre vie, c'est de précéder la solution au problème. D'abord, je dois comprendre que la réalité, c'est-à-dire la vie que je vis au jour le jour, elle est l'expression de mes pensées. Elle est l'expression de mon inconscient, de mes croyances validantes ou limitantes. C'est-à-dire que quelqu'un qui réussit dans sa vie, que ce soit au niveau social, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel ou dans un autre domaine, au niveau de son inconscient, au niveau de ses croyances sont positives, elles sont validantes, elles l'emmènent justement à réussir dans sa vie. À l'inverse, quelqu'un qui a des croyances qui sont limitantes, des croyances inconscientes limitantes, elles vont l'empêcher de se réaliser, de se parfaire dans sa vie. Et donc, dans sa vie, dans sa réalité, dans ce qui l'entoure, il va connaître des obstacles, il va connaître des difficultés. Il va rencontrer beaucoup de peine et beaucoup de douleur pour justement atteindre certaines choses qu'il aurait aimé atteindre plus facilement. Maintenant, ça ne veut pas dire que si j'ai que des croyances validantes et positives dans mon inconscient, que je ne connaîtrai jamais d'obstacles ou de difficultés. Au contraire, tout le monde connaît des obstacles, tout le monde doit faire face à des difficultés. La question, ce n'est pas si j'ai des difficultés et des obstacles dans ma vie, c'est comment est-ce que je réagis face à ces obstacles et ces difficultés. Est-ce que pour moi, ces obstacles et ces difficultés, elles vont m'aider à atteindre, elles vont m'aider à avancer, ou est-ce qu'elles vont me bloquer, me prouver et me faire comprendre à quel point je ne suis pas quelqu'un de réussi, à quel point tout est difficile pour moi, etc. À l'inverse, une autre personne peut avoir des croyances limitantes et même très limitantes et pas pour autant connaître beaucoup d'obstacles ou de difficultés dans sa vie. Par contre, le peu de difficultés et d'obstacles qu'il va rencontrer dans sa vie, il aura une définition de ces événements très négative. Et cette définition-là vient en fait de ses croyances limitantes. Si je veux connaître une réussite dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, que ce soit une petite réussite, une grosse réussite, que ce soit atteindre un petit objectif, que ce soit atteindre un très gros objectif, qu'est-ce que je dois changer aujourd'hui pour atteindre cet objectif-là? Qu'est-ce que je dois faire différemment aujourd'hui pour atteindre cette réussite-là dans quelques mois ou dans 1 an ou plus? Et donc, pour que je puisse précéder la solution au problème, pas comme les compagnies qui ont d'abord observé le problème et en fonction du problème, elles ont proposé une solution,
Si je veux précéder la solution aujourd'hui à un éventuel problème que je pourrais rencontrer dans un futur proche ou lointain, je suis obligé de changer mes actions aujourd'hui. Je suis obligé de changer ma motivation aujourd'hui. Je suis obligé de la renforcer. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être plus motivé? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire des actions différentes ou pour faire de plus grandes actions ou pour faire des actions plus importantes qui vont mener à ces résultats positifs par la suite? La réponse à cette question est de se connecter au plaisir et à la douleur en fonction de notre objectif. Quel plaisir, quel bien-être je veux obtenir dans 6 mois ou dans 1 an si je change aujourd'hui mes actions, si je fais les choses différemment déjà aujourd'hui. À l'inverse, quelle douleur, quelle souffrance est-ce que je vais ressentir si dans 6 mois et dans 1 an, je suis toujours au même état que je suis aujourd'hui? C'est-à-dire si je n'ai pas changé aujourd'hui mes actions. Et donc si je veux me créer de la motivation, si je veux devenir plus ambitieux, si je veux vraiment sentir que je vais vers une réussite, que je vais vers mes objectifs, alors je dois me projeter dans le futur. Je dois me poser la question, quel plaisir je vais ressentir si je change mes actions aujourd'hui, même si aujourd'hui elles sont douloureuses. Mais par la suite, je vais ressentir un très grand plaisir, un très grand bien-être. Alors, c'est quoi l'ampleur de ce bien-être? Quelle est l'ampleur de ce plaisir que je vais ressentir dans un futur proche si je change aujourd'hui mes actions? Et le fait d'imaginer cette positivité, ce plaisir, ce bien-être qui arrive, qui va arriver, alors aujourd'hui, ça va me donner de la force de changer mes actions, de faire les choses différemment, même si ça sera plus difficile, mais je sais que ça va m'emmener à ma réussite, ça va m'emmener à atteindre mes objectifs. Donc de cette manière, j'arrive vraiment à précéder la solution au problème. Le problème, c'est celui que je vis aujourd'hui, les difficultés d'aujourd'hui, les obstacles d'aujourd'hui. Je ne veux pas les connaître dans 6 mois ou dans 1 an, c'est dans le futur. Je veux aujourd'hui changer mon comportement, changer mes actions pour ne pas justement rencontrer ce problème-là dans un futur proche. Donc de cette manière-là, j'arrive vraiment à précéder la solution au problème. Et j'aimerais rajouter une idée et j'aimerais que chaque personne y prête attention. Parfois, on a l'impression que pour vraiment obtenir ce changement positif dans notre vie, on a besoin de quelque chose de grandiose. On a besoin d'un guide professionnel qu'on va devoir payer beaucoup d'argent, qui va pouvoir s'asseoir avec nous jour après jour, semaine après semaine pour nous guider et nous emmener vers notre réussite. On a peut-être l'impression qu'on a besoin de faire des études importantes, des études coûteuses qui vont nous permettre d'accéder à certaines connaissances qui vont par la suite nous aider à obtenir un certain changement dans notre vie. Mais parfois, la solution, elle est beaucoup plus proche, elle est beaucoup plus facile et elle est aussi beaucoup moins coûteuse. Parfois, il ne suffit que de simples idées positives et fortes comme celles dont on parle dans ces vidéos pour vraiment créer un changement de conscience chez la personne. Et ce changement de conscience-là, au niveau de ses croyances, vont vraiment l'aider à aller de l'avant, à obtenir des résultats positifs dans sa vie, à atteindre des réussites et à atteindre ses objectifs. Donc, intégrez ces idées-là. Prenez le temps de faire chaque exercice et vous verrez que les changements que vous allez faire aujourd'hui vont être la réussite que vous allez connaître demain.